Et la Commission européenne, qui n'a donc pas attendu le résultat de nos législatives anticipées pour épingler la France à propos de la gestion de ses finances publiques. 6 autres pays ont été placés en procédure pour déficit excessif par l'institution, notamment l'Italie et la Belgique. Barthélémy Philippe, cette sanction, une première pour la France depuis 2017, était-elle attendue ? Alors oui, c'est une décision logique. L'an dernier, le déficit public a plongé à 5,5% du PIB, un chiffre largement supérieur aux 3% fixés par l'Union. D'ici l'automne, Bercy va donc négocier avec Bruxelles pour ajuster sa trajectoire de réduction du déficit. Elle prévoit bien un retour à 3% en 2027, mais elle suppose des économies drastiques, explique Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. On doit avoir un engagement de trajectoire avec, à minima, une réduction du déficit structurel. C'est le déficit en dehors même de la conjoncture, d'au moins d'un demi-point de PIB par an. Ça veut dire faire un effort budgétaire de l'ordre de 15 milliards par an jusqu'à revenir aux 3%. Alors la France peut-elle le faire ? Bruno Le Maire prévoyait 20 à 25 milliards d'euros d'économies l'an prochain, mais la dissolution a tout suspendu. Attention, si un pays refuse de se plier aux règles de l'Union, il encourt de lourdes amendes à hauteur de 0,1% du PIB par an. Mais depuis la création de l'euro, cette arme de dissuasion massive n'a jamais été utilisée. Merci Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.